Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on a enfin du contenu sur Marvel Future Fight. Félicitations, bravo à tous, nous avons un nouveau sneak peek qui vient d'arriver et ce n'est autre que... Alors, oula, il va falloir qu'on revoie ça tous ensemble. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors, tac, pan, est-ce que vous avez la scène? Est-ce que vous avez la scène? Je laisse le suspense évidemment. Là, bien mieux. Ça y est, donc je disais qu'on a effectivement un nouveau sneak peek. On a donc tout ce qui va nous intéresser pour les vacances de fin d'année. Il y a une vidéo qui va sortir peut-être 10 minutes après celle-ci. Je pense que celle-ci sera à 15h50, l'autre 16h. Que j'ai tourné du coup dans la nuit d'aujourd'hui, donc vers 2h, 2h30 du matin, où il n'y avait pas encore de sneak peek et justement voilà, j'ai fait autre chose parce qu'on n'avait pas grand chose, pas beaucoup de sujets à aborder. Mais voilà, peut-être une heure et demie après, en partant me coucher, j'ai vu qu'il y avait enfin un nouveau sneak peek qui était arrivé. Je me suis dit que bon voilà, j'étais obligé de couvrir un peu l'événement, ça fait longtemps qu'on en a parlé. Donc ne tenez pas rigueur de tout ce que je vais dire dans la vidéo que vous verrez après. Celle-ci a été tournée du coup vraiment à l'instant pour la vidéo sneak peek. La vidéo que vous allez voir juste après n'avait pas encore de nouveaux contenus. Donc voilà, il se passe pas mal de choses et j'ai 2-3 annonces dans la vidéo, donc je vous invite à aller la regarder quand même. Mais effectivement, on a enfin quelque chose à se mettre sous la dent. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que voilà, on a deux super-héros qui... Pourquoi est-ce que ça fait ça? On a deux super-héros du coup qui doivent accomplir leur mission et qui essayent de ne pas être en retard à la fête de fin d'année globalement. Et donc voilà, c'est deux super-héros et ils annonceront les informations plus tard dans le patch. Alors on va remettre la vitesse de lecture normale et on va le voir. Vous allez voir, ça va aller très vite, il y a 4 secondes. Hein, donc ça va aller très vite. Voilà, super, magnifique, splendide. Et voilà, c'est fini. On recommence. Attention. Terminé. Merci Marvel Future Fight. Vous êtes vraiment splendide. Merci beaucoup. Non, alors du coup, on va regarder un peu plus au ralenti quand même. On va s'intéresser sur deux trois petits détails qui, moi, ont eu tendance un peu à me choquer. Pour l'instant, j'ai pas trouvé le tier 4. Donc c'est peut-être mes yeux qui déconnent, mais voilà, si jamais vous arrivez à le trouver, dites-moi en commentaire ou mettez-moi le timecode ou sur quelle image parce que là, comme ça, je ne le vois pas. Ensuite, on va s'intéresser du coup au personnage. Donc on va pouvoir lancer la vidéo doucement. Putain, ça déconne. Donc voilà, regardez-moi cette tête, s'il vous plaît quoi. La vidéo fait 4 secondes et regardez-moi les gros plans qu'il nous offre. Elle est détourée à l'arrache, genre... même sur les miniatures, je pourrais faire mieux si je prenais mon temps, tu vois. Bref, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, il s'agit de Malicia, bien évidemment, qui est peut-être le dernier personnage de catégorie vitesse qui n'a pas reçu, on va dire récemment, un peu d'amour, un peu d'affection. Donc c'est vraiment plutôt cool de la voir. Et en deuxième, du coup, juste derrière elle, on a le Terminator, avec son tier 3 qui arrive juste ici. C'est Phil Coulson, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu. On va parler du modèle un peu plus tard. Pardon. Mais donc effectivement, voilà, Phil Coulson et Malicia pour ce qui concerne les fêtes de fin d'année. Voilà, donc un tiers 3 pour Phil Coulson, ça on l'a vu, et Malicia, j'ai pas encore trouvé le tiers 4. Donc globalement, à quoi ressemblent les persos dans le jeu? Aujourd'hui, on a Malicia qui, comme je le disais du coup tout à l'heure, hein, par rapport à la compétition, on va dire, des personnages féminins type vitesse, donc Shadow Shell, Luna Snow ont toutes les deux eu un tiers 4. Black Widow, c'est pareil. Shuri, elle a eu de l'affection, c'est devenu l'un des meilleurs supports. Kamala Khan, on s'en contrefout, hein, je suis désolé. White Fox, qui est toujours ici. Gamora, Spider-Gwen, qui ont toutes les deux reçu un tiers 4. Et puis après, le reste des personnages féminins de type vitesse, à part Macari peut-être. Le reste, on s'en fout, quoi, globalement. Donc voilà, c'est plutôt pas trop mal de voir un tier 4 sur elle, d'autant que je l'attendais depuis pas mal de temps. Et d'autant que ça s'annonce un poil épicé quand même. En ce moment, ils aiment beaucoup mettre les persos PVP slash PVE avec un peu de polyvalence. Malicia a sur la troisième du coup de ses compétences une contre-attaque avec le fameux effet inner ciblage. Donc est-ce qu'on se dirige sur un perso polyvalent PVP PVE? J'espère pas, mais en tout cas ça reste une possibilité. En termes de buff, etc., elle est quand même vraiment toujours autant forte. Donc à la limite, pourquoi pas? J'ai pas envie de voir ça, mais je le comprendrais peut-être. Et voilà, donc en termes de tag, elle a pas grand chose. Donc à voir si en PVE, en boss du monde notamment,
elle a vraiment une place, ou pas du tout. Il me semblait qu'elle avait le tag commandement. J'étais persuadé qu'elle pouvait utiliser White Fox, mais bon voilà. L'avantage, c'est que si elle est vraiment très forte, elle pourra peut-être être mise en comparaison avec Luna Snow pour tout ce qui va être combat d'alliance légende du coup, parce qu'elle remplit un jour de plus, le fameux jour où on a besoin de mutants féminins, où elle du coup, alors c'est quel jour? Donc là on pourra pas l'utiliser, mais il y a un jour avec les mutants, là c'est Blast, donc là ça marche pas. Merde, voilà, celui-ci. Donc super-héros, mutant, féminin. Donc là, voilà, on pourra peut-être l'utiliser, à voir si elle est vraiment, si elle sera vraiment forte. De toute façon, comptez sur moi pour faire une vidéo avant, après, et on essaiera évidemment le perso globalement sous toutes ses coutures. Et enfin, du coup, le deuxième perso, c'est Phil Coulson. C'est super cool parce que bon bah voilà, c'est un perso qui a besoin d'un avancement de potentiel. Donc là, il obtient son tier 3. Et pour l'instant, c'est la seule chose à retenir pour le perso. C'est-à-dire que globalement, il a pas besoin d'un uniforme en soi. Hein. Il a déjà une excellente compétence de support et je pense que c'est très bien si ça reste un support. On n'a pas besoin d'avoir un nouveau DPS explosion super-héros. On a déjà largement ce qu'il faut, mais ça peut déjà être pas trop mal. Et pour ceux voilà, qui se posaient la question de qu'est-ce que c'est que ce look avec les lunettes de soleil, voilà, on a le Terminator ici, c'est son uniforme pour Agent of Shield saison 3 qui est vieux comme le monde et qui en plus de ça ramenait rien de neuf à l'époque. Mais voilà, globalement, Phil Coulson et Malicia. Petit rappel du coup pour ceux qui savent pas des masses à quoi s'attendre là pour la mise à jour de fin d'année. On va avoir Malicia qui va être un uniforme payant et on va avoir Phil Coulson qui aura du coup son uniforme qui ne sera jamais en promotion. Et ces deux uniformes là ont une durée limitée dans le temps de 15 jours je crois. Donc vous allez avoir la possibilité de reprendre les anciens uniformes, donc de la Chatte Noire, de Magneto, enfin voilà, ce genre d'uniforme, ce genre de perso. Mais effectivement, gardez en tête qu'à chaque fois, il y a un des deux uniformes qui est payant avec de l'argent. Hein. Vous allez être obligé d'acheter quelque chose dans le jeu pour avoir les jetons que vous allez pouvoir utiliser contre les uniformes. Et vous allez avoir généralement l'uniforme du personnage masculin qui est à 1750 cristaux et qui ne sera jamais en solde, jamais en promotion. Donc voilà, à voir si ça vaut le coup, mais vu ce qu'on a eu avec Luna Snow pour l'instant et sachant que elle c'était du coup pour cet été, ouais, ça peut être pas mal. Alors encore une fois, c'est un poil dommage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces uniformes là qui sont à durée limitée sont vraiment bons. C'est difficile de passer à côté. On a eu Ghost Rider pour Halloween, on a eu Luna Snow pour cet été, donc bon voilà, c'est un peu et on a eu Thanos pour le poisson d'avril. C'est un poil dommage, mais d'un autre côté, voilà, on est toujours content d'avoir des bons uniformes dans le jeu et il n'y a plus qu'à en profiter. Donc voilà, cette vidéo est effectivement un peu plus courte que la moyenne, c'était juste histoire de couvrir globalement l'événement. Il y aura du coup bien évidemment une vidéo sur Malicia qui va sortir. Pour Phil Coulson, partez du principe que ce qui va vraiment vous intéresser avec le perso, c'est qu'il soit tier 3. Le reste, on s'en fout, parce que c'est un très bon support sans aucun uniforme. L'avantage que vous avez, contrairement à Nick Fury par exemple, c'est que lui, c'est un personnage gratuit. Donc vous pouvez avoir ses biométries via Shadowland ou via n'importe quel sélecteur de biométrie. Donc si jamais l'uniforme est vraiment bon, c'est pas tellement compliqué, on va dire, d'avoir l'uniforme au rang mythique. Encore une fois, à voir derrière ce que ça va demander en termes d'investissement et le retour, on va dire, sur l'uniforme. Et puis pour Malicia, voilà, globalement, on va vous offrir au bout d'une semaine, je crois, 10 jetons, mais il vous en faut 30 pour avoir l'uniforme. Donc partez du principe que si vous la voulez, voilà, préparez un peu de votre argent de Noël pour mettre dans le jeu. Voilà, enfin, si vous pouvez vous le permettre, si vous en avez envie. Moi, évidemment, je pense que je couvrirai l'événement, on va appeler ça comme ça, parce que voilà. Et globalement, du coup, je vous invite à regarder la vidéo qui va sortir un tout petit peu plus tard aujourd'hui, dans laquelle j'expose pas mal de projets perso qui vont venir courant 2024. Et puis le contenu de la vidéo en elle-même qui est plutôt chouette. Vous allez voir, j'ai été pas mal chanceux, même si ça partait vraiment pas très bien. Je tease un peu histoire voilà, que vous preniez le temps de regarder tout ça. J'en profite pour faire un petit mot pareil. J'ai vu que vous étiez de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, donc merci beaucoup. Mais n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à vous abonner, ça coûte rien, ça reste anonyme, mais juste voilà, ça fait plaisir et ça m'encourage à continuer.
Surtout si ça vous plaît, ce serait vraiment très gentil de votre part. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. À très vite pour vous, pour la prochaine vidéo. Et à part ça, on se voit bientôt dans du contenu tout neuf pour Marvel Future Fight. Ciao.